Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Les titres de ce journal. Drame à Thiès. Un jeune homme a été poignardé dans l'enceinte de l'hippodrome Ndiaou Macodou. D'après les témoins, c'est suite à une bagarre. Son bourreau s'est enfui. Plus de détails dès le début de cette édition avec notre correspondant Babacar Ndao. Le Sénégal enregistre 8 nouvelles contaminations du Covid-19 ce mardi. Il s'agit de 6 cas contacts et 2 issus de la transmission communautaire. 5 patients déclarés guéris. Et le bilan grimpe à 27 cas testés positifs au coronavirus dans le Niambour, la région de Louga. De nouvelles contaminations. Les autorités administratives corsent les mesures. Frappe France dégage, alerte sur la situation et la gestion du fonds Force Covid-19. La plateforme exige la mise sur pied d'une coordination avec la participation de la société civile et une taxe Covid-19 sur les entreprises étrangères. Le FMI octroie 266 milliards au Sénégal à titre de facilité de crédit, une somme minime par rapport aux 1000 milliards mobilisés pour atténuer les effets de la crise liée au Covid-19. C'est du moins l'avis de l'économiste Maïssa Babou que vous entendrez dans ce 18h. L'actualité internationale, la page sport et info éco avec Rapseli Manouane vont compléter cette édition. Voilà pour les titres. Sud-Soir. Est à la présentation, Pape Abdoulaye Dieye assure la mise en onde. Bienvenue. Un jeune homme a été poignardé ce matin dans l'enceinte de l'hippodrome Ndiaou Macodou de Thiès suite à une bagarre. D'après les témoins, son bourreau s'est enfui. La police a ouvert une enquête. Thiès, Babacar Ndao. Une bagarre qui vire au vinaigre. La victime, Goumba Diak, n'a pu échapper au coup de couteau de son bourreau. Abdul Khadr di Kader Ndiaye témoigne. Je venais de l'école, j'étais tout juste devant le bureau du siège de la zone 3B de l'ODCAV de Thiès. On m'a informé qu'il y a quelqu'un qui fuit là, qui a un couteau là, qui est en train de courir vers l'autre sortie vers Ersan. Bon, je suis sorti. J'avais un ami qui était venu me voir, à l'occurrence maman, c'est lui qui le cherchait pour essayer de l'attraper. On n'a pas pu. Et on a trouvé un homme allongé tout juste derrière la grille de protection. Mais il était poignardé, on a coupé ses veines, juste vers le bras gauche, quoi. Alerté, le directeur de l'hippodrome Ndiaou Macodou Diop, en déplacement pour les besoins de l'enquête de la police, confirme les mesures de fermeture depuis l'instauration de l'état d'urgence au Sénégal. On a pris des mesures avec la mairie et la police des premiers arrondissements. Depuis que le coronavirus est arrivé au Sénégal, on a fermé le SAD. Et de 8h à 20h, il y a des patrouilles de la police. Et chaque fois qu'il y a un regroupement sur les lieux, on appelle le commandant qui appelle les policiers qui viennent disperser les personnes, la foule, quoi. Donc je ne pense pas qu'on peut parler d'insécurité. Donc il n'y a plus d'accès. Même les vendeurs, ils ont arrêté. Donc l'hippodrome est fermé totalement. Donc actuellement, il n'y a plus d'entraînement des équipes, il n'y a rien. Le corps sans vie de Ngoumba Diak, fondeur de son état au marché Moussanti, se trouve présentement à la morgue du centre hospitalier régional El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Une enquête est ouverte. Babacar Ndao, Thiès, Sud FM. Sud FM, l'info, c'est ici. Parlons à présent de la situation du coronavirus au Sénégal. 8 nouvelles contaminations sont annoncées ce mardi par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il s'agit de 6 cas contacts et 2 issus de la transmission communautaire. 5 patients sont déclarés guéris. Plus de détails avec le docteur Marie-Khemesse Ngom Ndiaye. Elle est la directrice de la santé publique. Mardi 14 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques ci-dessous. Sur 272 tests réalisés, 8 sont revenus positifs. Il s'agit de 6 cas contacts suivis par nos services, 2 cas issus de la transmission communautaire. 5 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 299 cas ont été déclarés positifs, dont 183 guéris, 2 décédés, 1 évacué et donc 113 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect scrupuleux des mesures de prévention individuelle et collective.
De nouveaux cas positifs ajoutés aux 25. Louga compte à ce jour 27 personnes infectées du coronavirus. Les autorités administratives corsent les mesures. Une opération de désencombrement se déroule. Nous y reviendrons avec Lamine Gueye Saman. 10 Bissau-Guinéens interpellés à Bignona. Ces personnes en provenance de la Gambie ont tenté de déjouer la vigilance des forces de l'ordre pour rallier leur pays d'origine. Ben Michel Kanfoudi. Ils ont voulu déjouer le dispositif de surveillance mis en place à Bignona et la vigilance des forces de défense et de sécurité pour rallier leur pays d'origine. Ces Bissau-Guinéens, 10 au total en provenance de la Gambie, ont été interceptés à l'entrée de la commune de Bignona par des membres du comité de vigilance de la dite commune. Abdou Hadr Gassama, président du conseil communal de la jeunesse de Bignona, est membre de ce comité de surveillance. Tout à fait. Nous avons interpellé 10 Bissau-Guinéens sur des motos Jakarta qui voulaient entrer dans notre territoire venant de la Gambie. Comme il y avait beaucoup de motos, ils avaient des bagages, donc on a su que c'est des gens qui venaient de loin. Quand on les a interpellés, ils n'ont pas pu répondre en Wolof, donc ils ont répondu en créole. On a aussitôt compris que ces gens-là viennent de très loin. C'est en ce moment que nous avions avisé l'autorité administrative, notamment le préfet, qui nous a mis en rapport avec la police des frontières et le MCD du département de Bignona. Ces personnes arrêtées constituent la troisième vague de Bissau-Guinéens à être interceptées à Bignona depuis l'instauration de l'état d'urgence et la fermeture de nos frontières. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Ben Michel Kanfoudi, 12 organisations évoluant dans des secteurs différents lancent le Front Fagaru Mogun Fadjou. L'objectif est de participer à l'effort de sensibilisation en vue de stopper la propagation du coronavirus. Aledjan, le porte-parole, est joint par Mariam Ndiaye. C'est 12 organisations qui se sont regroupées pour faire le même combat, pour soutenir les autorités dans le combat contre le virus. Alors, chaque organisation pouvait avoir son tableau de bord, mais on a dit que si on se regroupe, il y aura plus de force, il y aura plus d'ingéniosité, il y aura plus d'imagination et il y aura plus de crédibilité. C'est pourquoi 12 organisations regroupant les hommes d'affaires, le secteur privé, regroupant les handicapés, regroupant les immigrés Horizon sans frontières, regroupant les syndicats, les étudiants et les associations de parents d'élèves. Et tout ça, un même combat, nous devons nous unir pour booster le virus, pour que le Sénégal retrouve ses activités classiques, ses activités d'emploi sur le plan économique, sur le plan syndical et sur le plan de la formation. Et le message, c'est très simple, c'est continuer à prôner les barrières, continuer à éviter les regroupements et les rassemblements, continuer à éviter les actes, se serrer les mains, donc faire tout pour que, en tout cas, pour respecter les décisions des autorités sanitaires et des autorités étatiques. La plateforme Frappe France Dégage alerte sur la situation et la gestion du fonds Force Covid-19. Les 1000 milliards sont jugés insuffisants. La plateforme exige la mise sur pied d'une coordination avec la présence de la société civile et une taxe Covid-19 sur les entreprises étrangères en désaccord avec les prêts contractés au niveau des institutions de Bretton Woods, propose France Frappe Dégage. Il exige aussi la suppression de certaines institutions budgétivores. Aline Badaramboup, délégué général adjoint au Frappe France Dégage avec Malik Ndiaye. Le Frappe a jugé que le financement de la gestion du force de Covid-19, donc qui est de l'ordre de 1000 milliards, et ce financement qui tourne autour des contributions volontaires, de la réorganisation du budget, des prêts au niveau des banques, c'est-à-dire FMI et Banque mondiale, nous estimons que les 1000 milliards sont peu, que le gouvernement sénégalais doit pouvoir augmenter cette enveloppe financière, mais aussi le Frappe est en désaccord avec le prêt que l'État du Sénégal, n'est-ce pas, a concocté au niveau, n'est-ce pas, de ces institutions de Bretton Woods. Et ces institutions de Bretton Woods sont pratiquement les bourreaux de notre système sanitaire. Le Frappe a jugé qu'il est possible d'avoir un système sanitaire fiable et aussi performant, autant avoir recours aux institutions ou bien auprès des institutions internationales. Le Frappe aussi a une bagatelle de propositions parce que nous estimons qu'il devait avoir la mise sur pied d'un dispositif de coordination du force Covid-19 et que
toutes les organisations de la société civile, à savoir Ñoo Lank, Aar Lu Ñu Bokk, et aussi les organisations de la santé et de l'action sociale, doivent prendre part, n'est-ce pas, à cette commission, jouer, n'est-ce pas, leur rôle de veille. Le FRAPP aussi voudrait que l'État du Sénégal instaure une taxe Covid-19 appliquée aux entreprises étrangères. On voudrait aussi la suppression du Haut Conseil des collectivités locales, du CSE, de la CNDT. Et aussi la publication des plans d'investissement d'urgence du secteur de la santé et de l'action sociale et du développement. Parce que nous trouvons qu'il n'est pas normal qu'on puisse donner une manne financière à des gens, qu'il n'y ait pas de contrôle. Les conférences de presse du Front Fagaroumogun-Fadjou et de Frappe France Dégage ont été annulées ce matin. Une décision préfectorale qui semble être comprise d'un côté alors que de l'autre, on s'indigne. C'est un reportage signé Adi Fatou Bari. En convoquant la presse ce matin, le Front Fagaroumogun-Fadjou était loin de s'imaginer que cette rencontre serait tout bonnement annulée. Au siège de la FGTS 6 à la rue 1, angle 8 de la Médina, point de membres du dit front n'y sont visibles. La seule présence remarquée est celle des forces de l'ordre. À bord d'une fourgonnette de la police, 2 agents veillent aux entrées et sorties. Ces derniers vont nous reconduire en toute politesse sous prétexte que le point de presse pour le lancement des activités du front qui réunit en son sein 11 organisations n'a pas été autorisé. Une décision acceptée par les organisateurs à l'Adja. D'abord, c'est le rassemblement qui est interdit et c'est tout à fait normal puisque tous les regroupements doivent être interdits pour éviter la propagation du virus. Mais nous avions prévu ça, nous avions prévu de monter des gestes barrières, comme quoi les gens doivent se laver les mains, les gens doivent porter des masques, les gens doivent s'isoler. Donc le regroupement était interdit et nous le savions déjà. Et on ne peut pas prôner faire la même chose, prôner quelque chose et faire le contraire. Ailleurs, au même moment, la conférence de presse de Frappe France Dégage pour faire le point sur la situation de la maladie au Sénégal était également annulée. C'est à 9h48 que le commandant du corps urbain de la police de Grand Yoff nous a trouvés sur les lieux et a demandé à ce que cette conférence de presse soit annulée parce que c'est interdit. Alioune Badara Mboup est le délégué général adjoint de Frappe France Dégage. Alors que nous avions pris toutes les dispositions en disposant les sièges et aussi en mettant des gels hydroalcoolisés et aussi des masques à la disposition, n'est-ce pas, des journalistes pour que cette conférence de presse puisse se tenir. Mais malheureusement, c'est après qu'on a vu le débarquement de 2 camions de police qui sont venus et c'est dans ces minutes-là que le FRAPP avait décidé de dire gentiment aux frères journalistes que la conférence de presse a été annulée. Le ton est dit, les autorités ne vont en aucun cas autoriser des rassemblements quelconques. C'est dans le but de prévenir toute propagation du virus Covid-19. Le Sénégal ne fait pas partie des 25 pays qui ont bénéficié d'un allègement de la dette de la part du FMI. En lieu et place, l'institution financière a octroyé 266 milliards à titre de facilité de crédit pour l'économiste Maïssa Babou. Ce soutien est minime par rapport aux 1000 milliards mobilisés pour atténuer les effets de la crise liée au Covid-19. Maïssa Babou avec Habsedi Manouane. Bon, difficile de dire quelles sont exactement les conditions d'éligibilité du FMI par rapport à un programme rapide de financement qui est en fait un financement de crise. Est-ce que c'est parce que le Sénégal n'est pas classé paiement ou alors est-ce que notre taux de croissance qu'on a tant vendu nous a joué autour? De toute façon, c'est une chose qui nous restera à la gorge parce que nous faisons le président de la République et peut-être le premier à revendiquer ça. Mais bon, si le Sénégal exclut de ça, ça fera quand même très mal. En lieu et place, l'institution financière a accordé donc au Sénégal 266 milliards de francs CFA. Que signifient les facilités de crédit? Il faut peut-être distinguer les facilités de crédit d'un découvert ou simplement une ligne de crédit. Ici, il s'agit de financement rapide. En cas de crise, effectivement, le Fonds monétaire international passe à la caisse, accepte un financement très rapide, pratiquement sans conditionnalité,
avec un taux d'intérêt extrêmement faible ou nul pour assister quand même les États membres du fonds. C'est une facilité, c'est-à-dire un appui budgétaire avec les efforts locaux pour atténuer le trésor public dans ces cas de crise. Et selon vous, est-ce que ce soutien du FMI est significatif par rapport aux 1 000 milliards dont a besoin le Sénégal dans le cadre de la force Covid-19? C'est extrêmement faible parce que si vous faites le cumul des aides au niveau de la population, aide alimentaire, pension de facture d'électricité et d'eau. Si vous ajoutez l'apport financier des immigrés, vous êtes peut-être exactement dans ce montant. Cela veut dire que donc ça n'inclut même pas un appui budgétaire fiscal qui pourrait aider quand même à résorber le gap fiscal parce que va dépasser les 300 milliards. Donc, je crois que c'est un appui qui n'est pas du tout conséquent. Mais bon, puisqu'il s'agit de aussi, des DTS, comme vous l'avez dit, oui, le Sénégal est peut-être seulement éligible à ce montant. Le quotidien des femmes de ménage prend une autre tournure dans ce contexte épidémiologique. Certaines d'entre elles sont obligées de s'installer chez leur patronne jusqu'à l'éradication de cette pandémie pour éviter les allers et retours. Pour d'autres, par contre, c'est la fin de leur contrat jusqu'à nouvel ordre. Reportage signé Aïssatou Gueiba. Une pandémie qui pousse beaucoup de citoyens à changer leurs habitudes. Le quotidien des femmes de ménage s'est vu prendre une autre tournure pour éviter la propagation de la maladie. Nous sommes à Ouakam, dans le domicile familial de Fatih. Cette femme de ménage a constamment un masque sur le visage pour sortir faire quelques tâches, une exigence de son employeur pour se protéger. Une patronne qui ne prend pas à la légère cette pandémie dont elle entend tous les jours le point de situation du ministère de la Santé. D'ailleurs, bien d'autres habitudes ont changé pour se prémunir. On est quand même au courant de ce qui se passe, de la gravité de la maladie, parce que le maximum qu'elle sort, elle sort juste pour le minimum. Comme ça, par exemple, aller jeter les ordures, parce que là, on n'a pas le choix. Moi, j'ai fait quand même mes courses presque, ça fait pour 2 mois environ. Donc aujourd'hui, je dois ressortir, aller faire d'autres courses, terminer ce que j'ai à faire. On ne sort pas. Même on a toujours eu des chaussures, donc qui vont juste dehors, et des chaussures. Quand tu viens, tu mets tes chaussures ici, et puis tu portes d'autres chaussures pour la maison. Donc elle a son masque, comme vous l'avez vu. Pour cette autre femme de ménage, le fait d'habiter chez sa patronne ne la dérange en aucune façon. Elle conclut pour dire que c'est bien la seule solution pour protéger sa famille. Des femmes de ménage qui sont aujourd'hui obligées de changer leur quotidien et de rester loin de leur famille par mesure préventive. Certaines, par contre, sont bien loin de leur patronne qui leur a demandé de rester chez elles jusqu'à nouvel ordre, une chose qui risque de fragiliser leurs revenus. On m'a dit juste d'arrêter jusqu'à la fin de la pandémie. Pour moi, je ne peux pas passer la nuit chez eux parce que je suis mariée et j'ai mon enfant à surveiller. Non, ça ne m'arrange pas parce que j'ai des charges sur mon dos, donc rester chez moi sans l'argent, c'est un peu difficile pour moi. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. L'Afrique compte ce mardi 14 avril 15 249 cas confirmés de coronavirus. Le Covid-19 a déjà coûté la vie à 816 personnes sur le continent, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine. Les pays les plus touchés sont l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie et le Maroc. Les grands créanciers du Club de Paris du G20, dont la Chine, qui est l'un des plus gros créanciers en Afrique, avec une créance estimée à 145 milliards de dollars, sont tombés d'accord pour un moratoire sur la dette des 76 pays les plus pauvres de la planète, dont 40 pays en Afrique. Cet accord obtenu par la France concerne 20 milliards d'euros à rembourser en 2020 par ces 76 pays et possiblement 12 milliards supplémentaires dus à la Banque mondiale. Paris affirme en effet qu'un accord est en bonne voie. 18h20, tout de suite la page sport. Les compétitions sportives à l'arrêt à cause du Covid-19. Pour maintenir la forme, les joueurs ont reçu des programmes à l'Union sportive de Ouakam. Les joueurs ont reçu leur deuxième programme pour le coach. Avec la situation actuelle, le suivi pose problème. Souleymane Fall. Actuellement, je pense que la priorité elle est orientée sur la santé des joueurs d'abord. Donc je pense que le combat aujourd'hui, c'est un combat sanitaire.
Mais ce qui est sûr, effectivement, il va falloir composer avec la situation, en quoi faisant, en envoyant des programmes aux garçons. Mais depuis quelque temps, on a remarqué effectivement que même envoyer ces programmes peut être inutile. À la limite, comme on n'a pas les moyens effectivement de contrôler la charge d'entraînement à partir de chez nous. Mais depuis hier, j'ai démarré encore à envoyer les programmes à faire. Parce que comme on attend la date du 4 pour prendre une décision, donc j'ai dit aux garçons, on va faire 14 jours d'oxygénation pour effectivement voir à l'issue du 4 quelle est la décision qui va être prise. Personnellement, tu n'as pas les moyens de pouvoir contrôler ça contrairement en Europe. Si c'était en Europe, on peut travailler par le biais du GPS qu'on va mettre en rapport avec le cardiofréquencomètre. Mais malheureusement au Sénégal, tu n'as pas ce moyen-là. Maintenant, tu es obligé de compter sur la volonté et l'engagement des joueurs. Mais ce qui est sûr, ça va être très compliqué parce que on sait que le Covid, c'est une maladie aujourd'hui qui a effectivement mis tous les secteurs vraiment à genoux. Donc le football n'est pas en reste. Donc les garçons sont concentrés peut-être sur cette maladie. Parce que vous savez, le football également, il y a un paramètre hyper important qui se trouve être le mental. Donc si vous n'avez pas la tête à une chose, au contraire, si vous insistez trop, ça peut vraiment conduire à d'autres conséquences beaucoup plus graves. Les coupes du Sénégal et de la Ligue ont été annulées pour ce qui est du championnat. Les fédéraux attendent le 4 mai prochain pour se prononcer. On accueille Habsé Limanouane pour la page économique. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Au-delà des conséquences négatives de la crise liée au Covid-19 sur le secteur de la pêche, il peut avoir des retombées positives sur la ressource. Sentiment du coordonnateur du conseil local de la pêche artisanale de Saint-Louis, Amadou Adi Diallo, d'Ibaï. Il est convaincu qu'avec le ralentissement des activités en haute mer, la ressource va se régénérer. Bon, vous voyez, le malheur n'est jamais venu seul. Bon, de telle enseigne que il y a des hypothèses qui pourraient nous donner espérance d'avoir beaucoup d'espoir que le milieu halieutique va se régénérer. Dans la mesure où on peut voir plus au large ou au fond du large. On ne voit pas dans le nord, au fond du nord, ni vers le sud. Chacun a ses limites là où il doit rester. Donc, c'est une forme en quelque sorte de repos biologique, mais ça ne va pas suffire, je crois. Très bien, parce qu'on ne va pas prier pour que le corona prenne vraiment si longue durée. Voilà. Justement, reparlons de l'impact négatif du Covid-19 sur votre chiffre d'affaires. Bon, vous savez très bien que ça va beaucoup impacter sur les chiffres d'affaires du secteur de la pêche dans sa globalité, les stations d'essence, les mécaniciens, les revendeurs, les micro-maraillages et autres, y compris bien sûr la pêche. Parce que nous n'allons plus prendre des risques de prendre du carburant à un montant de 300 000 ou 400 000. Parce que même les zones de pêche maintenant sont limitées par région. Par exemple, au niveau du nord, on ne peut pas pêcher hormis la région de Saint-Louis. Et que vous savez très bien que nous sommes coincés par Poutou, qui est un village de pêcheurs, non loin de nous, dans le sud. Donc, et puis on ne va pas aussi rentrer dans les autres juridictions mauritaniennes, excepté ceux qui ont des licences, et ceux qui ont des licences, c'est un nombre très insignifiant. Très insignifiant. Nous croyons que ça peut donner gage à une régénération du milieu halieutique par rapport au bruit des moteurs, tout ça, c'est un accalmie plat, qui peut régner en pleine mer. Si les bateaux ne vont pas en mer aussi, parce que c'est pas sûr encore. Nous étions avec le coordonnateur du conseil local de la pêche artisanale de Saint-Louis. La Bourse régionale des valeurs mobilières a clôturé sa séance du 13 avril sur une hausse de 0,10% de l'indice BRVM10. L'indice BRVMC a également fait un bond de 0,17%. La valeur des transactions est de 138 355 630 francs CFA. La capitalisation des actions s'élève à 4010 milliards 1 471 211 francs CFA, alors que celle des obligations est de 4 751 milliards 582 909 935 francs CFA. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La
BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque Le Monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Khadisen. Drame à Thiès, un jeune homme a été poignardé dans l'enceinte de l'hippodrome Niao Makodou. D'après les témoins, c'est suite à une bagarre, son bourreau s'est enfui. Le Sénégal enregistre 8 nouvelles contaminations du Covid-19 ce mardi. Il s'agit de 6 cas contacts et 2 issus de la transmission communautaire. 5 patients déclarés guéris et le bilan grimpe à 27 cas testés positifs au coronavirus. Dans le Niambour, la région de Louga a 2 nouvelles contaminations. Les autorités administratives corsent les mesures. Frappe France dégage, alerte sur la situation et la gestion du fonds Force Covid-19. La plateforme exige la mise sur pied d'une coordination avec la participation de la société civile et une taxe Covid-19 sur les entreprises étrangères. Le FMI octroie 266 milliards au Sénégal à titre de facilité de crédit, une somme minime par rapport aux 1000 milliards mobilisés pour atténuer les effets de la crise liée au Covid-19. C'est du moins l'avis de l'économiste professeur Maïssa Babou. L'actualité internationale, la page sport et info éco avec Rapsaïd Manouane ont complété cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Dieye. N'oubliez surtout pas de vous laver les mains, garder la distance et restez chez vous en compagnie des programmes de Sud FM Sen Radio. Sud FM, toujours copié, jamais égalé. 98.5, Dakar.